Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour le taroscope de Mars. Et je tiens beaucoup à vous remercier pour les gentilles attentions que vous m'avez témoignées. Ça m'a fait beaucoup de bien. Il semblerait que le mode de tirage de la Saint-Valentin ait beaucoup plu. J'ai donc décidé de recommencer. Cette guidance sera donc générale et sentimentale. Je vais vous donner une météo du mois par décade, d'une part, et un tirage plus approfondi sur le plan relationnel. N'oubliez pas que ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je ne choisis pas les cartes, et au moment du tirage, je ne sais même pas à quel signe ils s'adressent. Comme je le dis à chaque fois, je laisse le soin à mes guides de choisir. C'est eux qui s'adressent à vous. Donc sur ce, nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. C'est parti! Alors, content de vous retrouver. Je vais donc faire le nouveau tirage pour le mois de mars 2021. Bienvenue les vierges, c'est votre tour. Donc, le mois de mars par décade. Un petit conseil de Ganesh, un petit conseil des portes de l'intuition et un tirage sentimental, relationnel, dans lequel parfois peuvent apparaître les relations professionnelles. D'accord? Donc, on va commencer par Ganesh. Expression enfantine. On vous demande de lâcher prise, les enfants. Il faut que vous arrêtiez de vous faire du souci, d'être dans le stress, dans l'interrogation perpétuelle. On vous demande d'être plus relax, de regarder les choses d'être positive, de regarder les choses du bon côté, de faire preuve d'esprit enfantin, c'est-à-dire spontané, qui arrête de se faire du souci, qui vit au jour le jour. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter d'organiser votre existence. Hein. C'est juste votre état d'esprit, c'est votre mental dont je vous parle. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Et allégresse, vous voyez, il faut vraiment que vous positiviez. Là, vous avez besoin de vous changer les idées, de positiver. Et les vierges, je sais que vous aimez bien la campagne et tout ça, ben écoutez, profitez-en, il fait beau. Allez vous promener à la campagne, occupez-vous de vos plantes, changez-vous les idées. C'est sûr, en ce moment, c'est pas évident de rencontrer beaucoup de gens, mais vous pouvez quand même vous distraire. Lâchez prise. Arrêtez d'être dans des pensées trop sérieuses. Prenez les soucis en main, certes, mais ne ruminez pas. Voilà, essayez de ne pas ruminer. Alors, qu'est-ce que vous m'avez sorti? Du 1er au 10 mars, vous me sortez le 3 de coupe. Ben, ça c'est bien le 3 de coupe. C'est la fête. Hein. Pas à la grenouille parce qu'il fait beau, mais c'est la fête. Donc ça veut dire que là, vous avez une bonne nouvelle, vous êtes content, vous vous épanouissez. Ah, le roi d'Atamé. Donc dans les 10 premiers jours de mars, vous allez être content parce qu'apparemment, il y a une décision officielle qui va s'annoncer. Il y a quelque chose d'officiel que vous allez apprendre. Concernant, a priori, le travail, vos occupations, vos activités. Et vous me sortez la trahison. Alors, personnellement, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui va vous trahir. Je dirais plutôt que c'est vous qui avez peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur inquiète,
de ce qui pourrait se passer, de ce qui pourrait se dire. Je pense que cette carte montre vos angoisses. Peut-être face à cette nouvelle situation qui s'annonce, peut-être face à cette décision. Je ne sais pas si vous allez signer un contrat, si vous allez obtenir quelque chose, ou bien si votre situation fait que voilà, quelque chose va s'arrêter, mais ça vous inquiète. Et là, on vous dit bien expression enfantine et allégresse. Donc prenez les choses du bon côté, soyez positif, ne vous faites pas du souci inutilement, d'accord? Ayez confiance en vous. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le chevalier de coupe. Vous voyez? C'est une super carte. Je ne vois pas pourquoi vous vous faites du souci. Vous avez une super carte là. Vous partez à l'aventure, vous êtes content, vous avez la foi, vous y croyez, ça vous plaît, vous y allez. Ça peut aussi être un amoureux. Hein. Ensuite, vous me sortez le roi de chêne. Le roi de chêne, c'est le pendu. Donc là, on vous dit, bon, effectivement, vous partez à l'aventure, vous allez en avant, mais on vous dit d'être prudent. Il se pourrait que vous rencontriez un ralenti, une sorte de blocage. Ce blocage n'est peut-être pas lié à l'extérieur, il peut être lié à vous-même. Tout simplement parce qu'avec le pendu, on a besoin de regarder les choses autrement. On revient encore à ce besoin d'expression enfantine et allégresse. C'est-à-dire que vous êtes content de faire quelque chose et en même temps, vous êtes inquiet. Vous vous sentez immobilisé, vous vous sentez bloqué. Donc là, moi je vous dirais, regardez les choses autrement. Ce que vous constatez et que vous considérez comme un obstacle ou une difficulté, posez-vous la question, est-ce vraiment une difficulté? Est-ce vraiment un obstacle? Est-ce que ce n'est pas un signe qu'on vous envoie comme quoi vous devez réfléchir au problème autrement, aborder la solution autrement, parce que justement, il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Le pendu, c'est un peu ça. Hein. Vous avez le sentiment qu'il y a une forme d'immobilisme, que vous êtes au point mort, vous vous sentez bloqué. En vrai, non. C'est juste que peut-être que dans votre départ à l'aventure, dans votre conquête, vous allez devoir faire preuve de compromis. Vous allez peut-être devoir, voilà quoi, pas toujours tirer la couverture à vous. Essayez de changer votre angle de vue. Là, c'est ce qu'on vous conseille. Et vous voyez, faites les choses étape par étape. Le cavalier de coupe, il a tellement la foi, il a tellement envie, il est tellement dans le désir, dans l'envie, qu'il fonce. Il ne réfléchit pas des fois, il fonce. Et là, on vous dit, prudence, analysez bien la situation. Allez-y par étapes. D'accord? L'hérédité. L'hérédité, ça peut être en rapport avec la famille, vos ancêtres, mais ça peut aussi être en rapport avec une situation de votre enfance, une situation antérieure que vous avez déjà vécue. C'est possible. D'accord? Donc peut-être avez-vous déjà vécu quelque chose qui vous perturbe, qui vous empêche de penser autrement, une situation de déjà-vu, mais justement, essayez de regarder les choses autrement. Laissez le pendu s'exprimer, d'accord? Faites preuve d'allégresse, donc de positivité, de constructivité. C'est ce qu'on vous dit. Alors, du 20 au 30, tiens, quand je vous dis de faire preuve d'allégresse, le 10 de denier, votre situation matérielle, elle est au top, là. Franchement, le 4 d'atamé. Que voulez-vous de plus? Le 4 d'atamé, c'est une situation qui est juste, qui est... c'est un peu comme les épées. Donc, mentalement, vous allez vous sentir bien dans votre tête. Parce que là, les choses se sont inscrites, elles se sont stabilisées. Avec les épées, souvent, on pense aux affaires juridiques, aux affaires administratives, etc. Le 4, c'est les 4 bases, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds de la table. C'est stable. Et c'est pour ça que votre situation va se stabiliser. Tenez, regardez. Vous me sortez le printemps. Cette carte symbolise aussi d'ici 3 mois. Donc ça veut dire que là, au mois de mars, vous allez mettre en place quelque chose de constructif, quelque chose de solide, qu'il faudra faire étape par étape, en regardant tous les points de vue possibles, en arrêtant de vous faire du mouron pour un oui et pour un non, parce que de toute façon, la peur n'évite pas le danger. Essayez d'être positif, parce qu'à la fin du mois, vous allez trouver une solution. Retour. Le retour, ça me fait un peu penser aussi à l'hérédité, retour en arrière. Donc le retour en arrière, ça peut être que vous allez faire 2 pas en arrière parce qu'en fin de compte, vous changez de direction, vous changez de façon de penser. Ça peut aussi être une situation que vous avez déjà connue qui se représente. C'est possible aussi. On va peut-être, je ne sais pas, moi, vous avez travaillé quelque part et puis vous aviez un contrat, le contrat était terminé, vous êtes parti. Et là, soudain, eh bien, à la fin du mois, on va faire appel à vous. Et donc, vous retournez dans cette entreprise où vous avez signé un contrat, par exemple. D'accord ? Parce que là, pour moi, c'est professionnel, matériel et financier. C'est pas amoureux, je pense pas. Alors, on va aller voir justement au niveau sentiment relationnel.
Donc ça c'est pour vous, les vierges. Vous me sortez le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, ça veut dire qu'il va falloir faire preuve de... Vous voyez, c'est une carte, il est en train de voler des épées, et il en laisse 2. Ça veut dire en clair que si vous n'êtes pas droit dans vos chaussettes, on le saura, parce que vous allez laisser des traces derrière vous. En même temps, cette carte, c'est, est-ce que vous êtes en train de vous voyer? Est-ce que vous êtes en train de tergiverser? Ou bien tout simplement, est-ce que vous êtes trop droit, trop rangé, trop cartésien, et vous manquez de, comment dire, de diplomatie. D'accord? Donc, reste à voir dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Qu'est-ce que vous cherchez à gagner? Qu'est-ce que vous cherchez à mettre en place? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est bien pensé? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, quelque part, dans votre façon de penser, peut-être que vous réfléchissez de façon à ne pas perdre quelque chose. Vous vous accrochez à quelque chose. Alors, vos intentions, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, bah écoutez, c'est le mouvement, hein, c'est la surprise, c'est le changement, on y va. La roue de fortune, en même temps, c'est le hasard, c'est quelque chose qui arrive auquel vous ne vous attendiez pas. Donc ça peut très bien être une bonne nouvelle. Hein. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous allez donc peut-être avoir une surprise, apprendre quelque chose qui va vous demander des efforts, d'où peut-être ce pendu qui vous demande de regarder les choses autrement, mais qui pourrait vous apporter une bonne surprise. Quelque chose d'inattendu certes, mais pourquoi pas une bonne surprise. Positivez. Vous allez peut-être avoir une proposition ou un arrangement dans ce que vous calculez, qui en fin de compte pourrait être une bonne surprise pour vous. On va voir le reste du jeu. Alors, votre autre, il y a le diable. C'est-à-dire que lui, il est dans le désir. Le diable, c'est... il y va par la force, c'est le pouvoir, c'est le besoin de coûte que coûte, d'y aller, de gagner. Il veut avoir le dernier mot. C'est quelqu'un qui se veut puissant dans l'action, dans le désir, c'est un peu scorpion, vous voyez, jusqu'au boutiste. Donc lui, il faut qu'il fasse attention parce qu'il pourrait manquer d'équilibre. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Lui, dans l'immédiat, il serait un petit peu pour laisser une chance à son couple, c'est-à-dire discuter, essayer d'envisager des situations qui fassent que... Alors peut-être que vous voulez fuir parce que son emprise est importante, c'est possible. Et en même temps, lui, il est prêt à discuter, à mettre carte sur table. Alors, quelles sont ses intentions? L'empereur. Bon, l'empereur, ça veut dire que lui, il veut posséder, il veut avoir le dessus, il veut être le roi, il veut décider. C'est clair, c'est le roi. L'empereur, c'est un patron, c'est un bâtisseur, c'est quelque chose qui veut du concret. Et vous me sortez, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc pour lui, il estime, bon, votre autre, hein, qu'il soit monsieur ou madame, il estime qu'il mérite d'être aimé, il mérite d'être apprécié, mais en même temps, il veut être reconnu comme tel, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir, qu'il a la façon les moyens de faire les choses. C'est peut-être pour ça ici que vous me sortez cette carte, la diplomatie, parce que là vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui est autoritaire, qui veut s'imposer, qui veut commander, et en même temps qui a des désirs, qui est intransigeant. Donc effectivement, je pourrais comprendre que vous ayez tendance à faire le 7 d'épée. Mais faites preuve de diplomatie, mais restez direct, restez concret et honnête. Alors les difficultés, c'est quoi? Les difficultés, ça va être l'action. Le 8 de bâton, ça veut dire qu'on veut passer à l'action, on veut charger dans le tas, on veut rentrer dedans, on veut avancer. Ça va être un obstacle à la relation. Donc, je reviens à la diplomatie. Il va falloir mettre de la discussion. Il va falloir mettre des échanges. D'accord? Et vous me sortez, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, vouloir, vous voyez, c'est dans les obstacles. Vouloir prendre votre liberté. Vouloir passer à l'action, passer à autre chose, c'est dans les obstacles. C'est-à-dire que ça vous est déconseillé. Donc, une fois de plus, allez-y en douceur. Analysez bien la situation. Tenez compte entre le 10 et le 20 que vous avez le pendu, donc regardez bien les tenants et les aboutissants de la situation, ne foncez pas tête baissée, et surtout, ne vous mettez pas martel en tête, commencez pas à ruminer la situation, d'accord? Alors, quelles sont les facilités? Le 10 de coupe, c'est bien ça le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est les bonnes relations, c'est la bonne entente, ça se passe bien, comment dire,
favoriser les relations, d'accord? Favoriser les échanges. Et vous me sortez facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc ça veut dire que entre vous deux, il y a des différences de pensée, il y a des différences de voir les choses se faire. Et c'est pour ça, lui, il veut commander, il veut diriger. Vous savez que, voilà, il va falloir marcher sur des œufs. Et vous savez que, je dirais que d'écouter sa position, d'écouter sa façon de faire, et peut-être aussi, pourquoi pas, le laisser un peu mener la danse, pourrait favoriser ce que vous cherchez à obtenir. D'accord? Des fois, vous savez, dans un couple, bon, on dit souvent ça pour madame, mais pour monsieur aussi, hein. Monsieur porte la culotte, mais c'est madame qui dirige. Monsieur et madame achètent une maison, mais c'est madame qui a le dernier mot. Et bien là, je dirais que c'est un peu ça. Monsieur veut commander. Alors bon, je dis monsieur, mais ça peut être une énergie féminine aussi. C'est-à-dire que la femme veut tenir veut manipuler, veut tenir le bout. La femme a des désirs, d'accord? Dans le cas où vous êtes monsieur vierge. Eh bien écoutez, marchez sur des œufs, ne lui donnez pas l'impression qu'elle n'a pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas ce qu'on a dans les mains, c'est ce qu'on en fait. D'accord? Pour finir, vous me sortez l'ASBP. Donc il va bien y avoir une décision officielle, une décision qui va trancher. Vous allez, je dirais, trouver un moyen de vous entendre, de vous diriger dans la direction que vous avez choisie. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc apparemment, c'est marrant, mais j'ai pas l'impression que c'est une histoire de couple. Hein. Je peux me tromper, parce que c'est un tirage général, ça s'adresse à beaucoup de personnes. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une histoire de négociation de quelque chose. Comme s'il y avait une négociation, il y avait une transaction. Et donc la transaction va être décidée, mais cette transaction, elle va être un peu liée aux finances. Il y aura une histoire financière dans cette transaction. Que nous dit les portes de l'intuition? Et d'ailleurs, ici, vous me ressortiez le 10 de denier. C'est des finances aussi. Hein. D'ici 3 mois. Alors, les portes de l'intuition nous dit la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Faites-vous confiance. C'est ce que ça veut dire. En vous, vous avez la possibilité d'y arriver. Vous avez la possibilité de réussir. Il faut juste que vous vous fassiez confiance. Cherchez au fond de vous. Retrouvez votre allégresse, retrouvez votre expression enfantine et vous apporterez non pas l'agressivité, la méfiance ou la mesquinerie, mais un esprit plus ouvert, plus... Vous voyez, c'est ça. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez, allégresse, expression enfantine. Les portes de l'intuition vous le confirment. Hein. C'est vous là qui ruminez, qui tournez tout dans tous les sens et qui vous faites un pataquès de la situation. Ça se trouve, la situation va être beaucoup plus simple que vous ne vous y attendez. D'où peut-être cette roue de fortune. Hein, dans vos intentions, ce sont vos intentions, mais en même temps, c'est peut-être ce que vous allez vivre. Alors, j'aimerais, oui, je vais, Gaïa, rajouter une carte. Pour voir un petit peu s'il y a des précisions. Là, pour le coup, certains vont y voir leur situation affective, mais j'ai le sentiment qu'il y a aussi une situation matérielle, de type négociation, de type organisation, donc bonne entente, faut faire affaire sur un terrain ou sur un autre avec quelqu'un, et voilà quoi, c'est... Ne foncez pas, ne cherchez pas à faire les choses de façon totalement indépendante parce que vous ne gagnerez pas. Je pense que là, vous allez devoir faire équipe et faire équipe avec quelqu'un qui entend bien mener la danse. Donc, laissez cette personne mener la danse, laissez-lui l'impression qu'il mène la danse, qu'il fait les choses comme il veut. Le principal, c'est que vous obteniez un résultat à la hauteur de ce que vous voulez, vous. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. La fin de l'hiver, ça veut dire que vous allez tourner une page, vous allez prendre conscience de quelque chose. Donc je dirais que si vous avez des affaires à régler ou une relation qui ne vous convient pas, vous êtes sur le point de prendre une décision. Mais bon, je vous rappelle que si vous voulez fuir, ça ne sert à rien. On ne fuit pas une décision, d'accord? On l'analyse, et vous êtes très doués pour ça les vierges. On se sert de son intuition pour comprendre les contenus de cette situation afin de la faire évoluer. Alors, vos intentions, terre-mère sacrée, message d'amour. Ben voilà, vous allez entrer, faites un effort, vous allez entrer en négociation, en discussion, en partage d'idées, vous allez communiquer et peut-être apporter des idées inattendues.
peut-être mettre en route un projet, mettre en route une situation, une solution, apporter une solution qui va être surprenante, mais qui pourrait être positive. Pourquoi pas? Alors, pour lui, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, la voie de la moindre résistance. Donc, il est dans la passion, il veut laisser une chance à la relation, donc il est dans la négociation, je dirais, hein. Il est ouvert à tout. Votre autre est prêt à parler de tout et de rien, à vous écouter, et c'est confirmé, un mouvement, roue de la vue, de la vie, voie de la moindre résistance, c'est-à-dire qu'il suit le mouvement. Donc c'est à vous de faire preuve de diplomatie, mais pas de fourberie, attention, pour arriver, parce que si vous faites preuve de fourberie, c'est l'empereur qui va vous faire face, et là ça va faire mal. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Je pense que vous pourriez avoir affaire à une personne qui veut s'imposer, veut exister, mais en même temps peut-être très compréhensif, d'accord? Et demande une bonne relation, parce que là, pour le coup, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle, c'est une personne qui a envie d'exister, donc qui a envie d'être reconnue, qu'on lui accorde sa place, et qui pourrait être ouvert à la discussion. Quels obstacles? Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc, là, je vous disais, ne cherchez pas à faire les choses, libérez-vous, donc à reprendre votre liberté coûte que coûte, à devenir indépendant, à décider tout seul, à foncer dans l'action. Et là, on vous dit sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Ça veut dire que vous devez, on revient, je suis désolée, hein, mais on revient au pendu. Analysez la situation, réfléchissez-y, ne décidez pas trop vite, ne cherchez pas spécialement à vous libérer de quelque chose, mais plutôt à comprendre la situation, vous pourriez en tirer un meilleur intérêt, une meilleure solution. Vous voyez, dans les avantages, le 10 de coupe, c'est-à-dire qu'on est heureux, on partage, on est dans la bonne ambiance. Facteur religieux, ça veut dire entre autres qu'on discute de ces différends. On met sur la table tout ce qui nous sépare et on essaye de voir ce qui peut se partager. Et vous me sortez la paix, dissolution des pensées négatives. C'est bon ça. Donc là, c'est une notion de discussion, les enfants. Là, il y a une discussion à mettre en place, il y a des échanges d'idées et arrêtez de vous prendre les sangs parce que ça se passera plutôt bien. Tenez, yin-yang, harmonie et équilibre. Vous voyez, il va y avoir une décision de prise. Vous allez apprendre une nouvelle, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de mettre les choses en place. En plus, ça, c'est typique de la Vierge. C'est la carte qui caractérise la Vierge. Elle aime que ce soit organisé, cartésien, analytique. Hélas, là, il tranche. Il dit, voilà, les règles, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il va falloir de l'argent, ça c'est clair. Mais vous obtiendrez l'harmonie et la tranquillité d'esprit. Donc, grâce aux règles, grâce à la mise en place des choses comme il se doit, au respect de certaines valeurs qui sont là, vous obtiendrez la tranquillité d'esprit. Mais là, sincèrement, dans ce jeu, je ressens plus une négociation quelconque, hein, une affaire financière, je ne sais pas à quel niveau, mais je pense que votre affaire financière et matérielle se passera bien si vous êtes dans l'écoute des différences de pensée. Si vous laissez le sentiment à l'autre que c'est lui qui, entre guillemets, mène la danse parce qu'il a besoin d'être le chef, il a besoin de décider, il a besoin de reconnaissance, vous devriez obtenir un résultat plutôt agréable. Là, pour le coup, les vierges, vous êtes inquiètes dans les 10 premiers jours parce qu'il y a quelque chose à mettre en place. Roi d'Atamé, ça fait appel aux valeurs juridiques, donc c'est pour ça que je pense contrat. Là, il va falloir voir tous les points de vue de chacun, y aller par étapes, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais ça devrait se mettre en place. Hein. Pour moi, c'est pas mauvais du tout. Hein. C'est peut-être en rapport avec une histoire qui a ses racines dans le passé, une histoire qui date d'avant, qui a pris du temps. Hein. Donc, d'où le retour en arrière. Mais d'ici le printemps, vous allez avoir une réponse. Hein. Je vais aller voir un petit peu ce que nous dit les anges gardiens. Au hasard, voilà. Hop. Étoile. Crois en toi. Tu es une merveille de la création.
Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Donc moi je pense qu'il faut que vous arrêtiez de vous manipuler le cerveau. Hein, la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Avoir la foi, être positif, de croire en vous. Je ne sais pas quelle est votre situation exactement, mais elle n'est peut-être pas si catastrophique que ça. Et en discutant des éléments avec l'autre, en mettant carte sur table, vous allez obtenir le moyen de discuter, d'échanger. Vous allez trouver des solutions. Certes, à mon avis, cette solution, cette décision demandera des moyens financiers. Ça, il y aura des problèmes financiers en cours, mais vous obtiendrez un résultat qui devrait vous rassurer. On va aller voir un petit peu les positions planétaires. 2034, non, c'est pas ça. 2021, Mars. Alors, pour vous, ascendant vierge, tac, 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 voilà. Donc, nous avons Mercure, le processus mental, qui est aussi votre gouverneur, les vierges. Vous êtes Mercure en personne, c'est-à-dire Mercure, c'est le processus intellectuel, c'est la communication, c'est les échanges. C'est vous, ça. Il est en Verseau, donc il va être très ouvert. Tout le début mars, il a une ouverture d'esprit très large, basée sur les valeurs, sur une projection vers l'avenir, donc constructif, d'accord? Et le Verseau n'est absolument pas enfermé par des règles bétonnées, non, il veut l'ouverture, il veut aller de l'avant. Et à partir du 16 mars, il va passer en Poisson, c'est-à-dire que votre processus intellectuel va fonctionner en rapport avec votre intuitivité, vos ressentis. Donc il faut savoir que Mercure, actuellement en Verseau, il est dans votre maison 6, c'est-à-dire les obligations, le travail. Vous voyez, quand je vous disais, là, ça parle de contrat, de négociation. Les obligations, le travail. Donc vous allez vous servir d'un état d'esprit ouvert et progressiste en rapport avec votre travail. Ensuite, il va passer en Poisson, c'est-à-dire qu'il va arriver dans la maison 7, la maison avec les autres, les contrats, les négociations, les emplois. Donc, c'est là où je redis encore, il y a une chance que ce soit pour certains une histoire de contrat ou de négociation quelconque. Vous avez Vénus, qui est en Poisson, jusqu'au 22. Donc, Vénus en Poisson, Vénus, elle est dans votre maison des autres. Ça veut dire que vous êtes accueillante, vous êtes agréable. Les gens ont envie de vous écouter, ont envie de vous faire plaisir, parce que vous avez, avec le Poisson, une certaine empathie, une certaine compréhension des choses. Vous êtes adaptable. À partir du 22 mars, il va passer en Bélier. Donc, il va passer dans votre maison 8. Vénus en Bélier, il est moins bien, parce que Vénus, c'est l'amour. Le Bélier, c'est l'action. Et Vénus, ça le chahute un petit peu. Donc, le passage à l'action risque d'être un petit peu difficile. D'autant que ça tombe dans votre maison 8, c'est-à-dire la maison des changements, des transactions, la maison des ruptures aussi. Hein. Donc, le changement de quelque chose, on ferme quelque chose, on ouvre autre chose. Vous avez Mars qui était en Taureau, qui va passer à partir du 5 mars. Il va passer en Gémeaux. En Gémeaux, c'est votre carrière, c'est vos ambitions. Donc, Mars, l'action, qui entre autres gouverne la maison 8, les changements, les transformations, l'argent que l'on gagne, l'argent venant de l'administration, va passer en faveur de votre carrière, de vos ambitions, de ce que vous voulez construire. Bon, Jupiter, Saturne, ils sont tous les deux en Verseau, on en a parlé en décembre, hein, dans l'immédiat, ils sont pour vous dans les obligations, donc les choses vont se libérer. Saturne va vous obliger à respecter des règles, Jupiter va peut-être amplifier les obligations, amplifier certaines choses de la vie, mais il faut savoir que Jupiter, dans son amplification, il peut être bon ou mauvais, il n'est pas toujours mauvais, d'accord? Il peut aussi favoriser des choses. Bon, Uranus est toujours en Taureau, donc en Taureau, il est dans les affaires juridiques, et Uranus, c'est les événements inattendus. Donc je reviens à ce que je vous disais, vous avez le roi d'Atamé, ça c'est un juriste, d'accord? Vous avez ici l'as d'épée, c'est une décision juridique. Donc il y a bien quelque chose d'inattendu en Taureau qui va se passer au niveau juridique.
D'ailleurs, en taureau, on peut aussi parler de tout ce qui touche à la nature, à l'agriculture, donc à la construction d'une maison, à un jardin, à tout ce qui touche comment dire, le patrimoine. D'accord? Neptune est en poisson, donc là, en poisson, c'est dans votre maison 7, c'est-à-dire votre relation aux autres. Donc avec Neptune en poisson, normalement, vous devriez avoir une certaine compréhension, une certaine empathie, une certaine intuition, mais attention, Neptune, c'est comme une pièce, elle a deux versions. Elle a la version positive où on a des rêves, on idéalise, etc. Et elle a la version négative où on ne sait pas lire les petites lignes, on ne fait pas attention aux détails et on se fait rouler dans la farine. Donc, ouvrez les yeux. Analysez bien la situation sous tous ses angles. D'accord? Et puis Pluton, toujours en Capricorne. Là, ça ne change rien, je ne vous ramènerai pas plus que d'habitude. En Capricorne, vous avez la maison 5. Donc, je dirais que c'est la maison des enfants, de la créativité personnelle. Ça peut être aussi la maison des plaisirs de la vie. Donc, Pluton, bah oui, effectivement, je comprends que vous ayez besoin de mettre un petit peu de... Pluton, c'est pas facile. Pluton, il vous oblige à changer. En plus, Pluton, il gouverne le Scorpion, c'est-à-dire votre maison 3, la maison de la communication. Donc, dans vos échanges, au niveau communication, Pluton, vous savez, Pluton, c'est Scorpion. Hein. Pluton, il veut gagner, il veut avoir le dernier mot, il veut aller jusqu'au bout. Donc, attention, je vous ai dit tout à l'heure, vous ne comportez pas comme un Scorpion. D'accord? Voilà les Vierges. Donc, sur tout ça, bah, écoutez, j'espère que je vous ai rassuré. Surtout, positivez, ça va bien se passer. Les éléments, vous les avez en main, donc arrêtez de vous faire du souci inutilement, ça n'évitera pas le danger. Analysez bien les choses. Il semblerait que ce soit une décision, parce que là, vous êtes prêt à partir en avant. Analysez bien la situation. C'est en rapport avec quelque chose du passé qu'il va falloir traiter étape par étape. Donc, peut-être même en rapport avec un bien venant de la famille. C'est possible aussi, un bien immobilier. Sachez que d'ici le printemps, d'ici 3 mois, vous aurez trouvé une solution. Il sera en rapport avec l'argent, mais également une certaine sécurité. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous poser. Parce que vous êtes stressé. Et le 4 d'Atamé, ça vous amène la possibilité de vous poser. Comme je vous ai dit, c'est les 4 pieds de la table, c'est stable. Et Atamé, l'Atamé, c'est le mental. Donc, repos du mental. Et ça, d'ici 2-3 mois, ça ira beaucoup mieux parce que vous aurez trouvé une solution. Voilà. Mais, j'insiste, pas de manipulation du mental. Restez positif, d'accord? Toutes les cartes là, tous les cartes conseils vous le disent. Vous devez rester positif. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Voilà les Vierges. Je vous souhaite un bon mois de mars. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir les Vierges.